asseyez-vous. Vous pouvez remettre le compteur, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. J'ai la joie de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors c'est vrai, nous avons pris quelques jours de vacances avec la famille, avec les filles. Nous nous sommes réjouis. Nous étions dans le sud de l'Espagne. On a fait 1600 km dans la journée. On s'est dit, allez, on y va, on fonce. Donc merci Seigneur, ça nous a fait du bien. Mais vous m'avez manqué quand même. Vous m'avez manqué. On a visité une petite église et on se dit, Seigneur, mais vraiment, ta grâce, elle est partout. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, notre église aussi. Qu'est-ce qu'elle est super. Le thème de mon message, j'ai hésité entre adopté par Dieu ou adopté de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais partager un message et le thème de mon message, c'est adopté de Dieu. Tout à l'heure, Fabien nous a partagé pendant la Sainte Seine que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. J'aimerais nous rappeler ce matin que nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Nous sommes devenus les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix de Jésus à la croix. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, nous voyons, lorsqu'il est parlé des enfants de Dieu, il est parlé de plusieurs, j'allais dire, de diverses manières. Il est parlé d'enfants de Dieu, de famille de Dieu, de peuple de Dieu, de sacrificateurs. Il est parlé d'héritiers de Dieu, il est parlé d'élus, de rachetés. Il est parlé de l'église de Jésus-Christ, de la maison de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais, en introduction de mon message, parler d'un mot qu'on n'utilise pas ou d'une métaphore qu'on n'utilise pas souvent ou qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est celui d'adopter. Nous sommes adoptés de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, adopté de Dieu. Au travers de cette étude, j'aimerais juste développer un tout petit peu ce point-là. Adopté de Dieu. Nous avons été adoptés. Adopté veut dire racheté. Adopté veut dire fils et filles légitimes. Fils et filles légitimes. Nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ, bien évidemment, mais ce genre d'esclavage est un esclavage tellement, j'allais dire, plus facile ou facile. Les Écritures, elles décrivent les enfants de Dieu comme étant fils et filles de Dieu. Être fils signifie être héritier. Mais lorsque tu n'es pas fils, tu n'es pas héritier. Si tu n'es pas adopté, tu ne peux pas non plus hériter. Lorsque nous sommes adoptés, nous devenons héritiers au même titre qu'un fils légitime, parce que nous devenons légitimes. Nous n'étions pas de la famille de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible nous parle que nous étions païens, ennemis de Dieu, mais nous sommes devenus enfants de Dieu au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes donc devenus co-héritiers de Jésus-Christ. C'est pas facile de réaliser que nous sommes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ, que nous sommes devenus héritiers de Dieu, c'est-à-dire que nous portons le même nom que notre Père. Héritiers ou adoptés, au moment où nous sommes adoptés, nous portons le nom de celui qui nous a adoptés. Quelle grâce, quel privilège. Éphésiens chapitre 2, verset 19, il est dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Si nous prenons la parole de Dieu dans Romains au chapitre 9 et au verset 4, nous allons lire quelques passages, quelques versets. Romains chapitre 9, verset 4, il est dit, et vous allez voir que nous sommes rattachés, élus, adoptés, mais c'est une grâce que Dieu nous a faite. Parce qu'au départ, c'est le peuple d'Israël qui était adopté et racheté par l'Éternel. Romains chapitre 9, verset 4, il est dit « Qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption ?» L'adoption appartient au départ et au démarrage au peuple d'Israël. La gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Mais nous voyons un verset que Dieu m'avait donné tout au départ quand je me suis converti. Donc ça remonte à 1914, ça remonte quand même à un certain nombre d'années. Quand je me suis converti, il y a un verset des Écritures que Dieu a mis dans mon cœur qui m'a marqué profondément. Je me rappelle où j'étais, c'est ce passage dans Romains au chapitre 9 et à partir du verset 23. Et on va le lire aussi ensemble avant d'aller un petit peu plus loin. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire
à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc nous voyons que l'adoption au départ, elle était uniquement et essentiellement pour le peuple juif, uniquement et essentiellement pour le peuple d'Israël. Mais nous voyons qu'au travers de ce texte, l'adoption, elle est aussi pour les païens qui sont devenus des enfants de Dieu rachetés au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Écoutez bien ce qu'il dit, et c'est Osée qui le dit. Comme il le dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Et je me rappelle avoir été dans cette chambre-là, et Dieu me dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et j'appellerai bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. L'Église du Seigneur, au démarrage, est constituée de gens qui ne sont pas des Juifs, mais qui sont des païens qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ et qui ont été rattachés au peuple d'Israël. Nous le retrouvons ce texte dans aussi le livre des Romains, où nous avons été greffés sous l'olivier franc. Nous sommes greffés. Mais au démarrage, Dieu voulait sauver uniquement le peuple d'Israël. J'avance parce que c'est une grâce et une adoption qui fait de nous un enfant de Dieu incroyable. Mais je dirais aussi une chose qui est quand même très importante, si un juif n'accepte pas Jésus-Christ, il n'est pas sauvé. Parce que le seul moyen pour entrer dans le ciel, c'est d'accepter Jésus qui est la porte. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Et ce matin, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous invite à le faire. Donnez votre vie à Jésus qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Il est même le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est celui qui nous réconcilie avec le Père. Adoption veut dire prendre légalement pour fils et pour fille. Dans Romains au chapitre 8, verset 14 au verset 17, il est dit « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Nous avons reçu un esprit d'adoption. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons en même temps l'adoption. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il viendra voir Nicodème, il lui dira « Il faut que tu naisses de nouveau, que tu naisses d'en haut, que le Saint-Esprit vienne en toi, parce que cet esprit te fait devenir enfant de Dieu. Il te fait devenir légitime dans la maison de Dieu. Tu deviens légitime. Tu n'es plus un païen, tu n'es plus un étranger, tu es devenu un enfant légitime, non pas par ta naissance, mais par l'adoption du Père Tout-Puissant. » Moi, ça m'excite là, je suis tout à fond. Vous avez reçu un esprit. Et ce n'est pas un esprit avec un petit E, c'est un esprit avec un grand E, parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la personne de Dieu, le Saint-Esprit, qui est Dieu. L'adoption est une métaphore. L'adoption est l'une des métaphores utilisées dans la Bible pour expliquer comment les chrétiens sont rattachés à la famille de Dieu. Comment les chrétiens sont rattachés à la famille de Dieu. Jésus est venu afin que nous recevions le statut d'adoptif. Un statut d'adoptif. Nous ne sommes pas orphelins, nous sommes adoptés. Pour ceux qui ont connu l'orphelinat ou pour un enfant qui a connu le manque de parents, c'est terrible de vivre sans parents. C'est terrible même de naître et de ne pas connaître ses parents. Mais lorsque tu es adopté, ça vient sceller quelque chose sur ta propre vie. Dans Galates au chapitre 4 et versets 4 et 5, il est dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Nous reçussions l'adoption. Adopter, c'est faire d'une personne un fils ou une fille légitime. Lorsque nous sommes adoptés, nous portons le nom de celui qui nous a adoptés, mais nous avons les papiers qui correspondent à celui à qui nous appartenons.
À partir de ce moment-là, nous avons un passeport, nous avons une carte d'identité qui correspond à celui qui est notre Père. Vous imaginez lorsque nous voyageons dans le monde entier, le monde spirituel sait qui est qui. Le monde spirituel sait, lorsque nous passons une frontière, que nous sommes fils et filles de Dieu l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu trois fois saint. Il y a le sceau de Dieu sur nos vies. Il y a cette adoption qui est là. Lorsque nous sommes confrontés à des situations et que l'ennemi vient pour essayer de nous voler des choses ou de faire certaines choses, il y a le sceau de Dieu, l'adoption. Il dit, celui-ci est mon fils. D'ailleurs, Jésus le dira. Le Père le dira à un moment donné. Il dira de son fils, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mettez en qui j'ai mis toute mon affection. Il déclare que son fils est le bien-aimé du Père. Vous imaginez cette parole? L'adoption fait de nous quelqu'un de légal. Est-ce que vous savez que l'adoption n'était pas courante au temps du peuple d'Israël? Ils n'adoptaient pas. D'ailleurs, il y a plusieurs paraboles qui parlent de ça et je vais aller assez rapidement parce que je conclurai par une parabole. Mais l'adoption n'était pas chose courante dans le monde juif. Le statut d'une personne était basé sur sa naissance. D'ailleurs, on retrouve à un moment donné l'apôtre Paul qui dira, lorsqu'il a été en accusation, il dira « Moi, je suis romain de ma naissance ». Il revendique une naissance. Et l'adoption à cette époque n'était pas quelque chose de courant, ça ne se pratiquait pas, bien au contraire. D'ailleurs, il y a une histoire qui nous parle de ça. C'est une histoire qui m'a toujours très interpellé et j'ai pas mal réfléchi sur cette histoire, mais vous pourrez la lire dans Marc au chapitre 12 du verset 18 à 23 ou dans la Genèse au chapitre 38 à partir du verset 11 au verset 26. Mais écoutez bien, c'est la raison pour laquelle si un homme mourait, et vous connaissez cette histoire, son frère était censé épouser la veuve. Vous avez lu cette histoire, cette parabole dans la parole de Dieu, où une femme s'est mariée avec un frère, deux frères, les 7 l'ont eu, il est dit. Les 7 l'ont eu. Et il parle d'héritage, d'hérédité. Elle parle d'adoption. Et il dira, mais vous n'avez pas compris. On connaît aussi l'histoire d'Esther, je reviendrai juste après. Esther était était orpheline. Elle a été adoptée par Mardoché. Mais nous ne voyons pas beaucoup de personnages au temps de la parole de Dieu, de personnes juives ou de juifs qui ont été adoptés. Et dans l'Ancien Testament, quand la personne décédée et il n'avait pas un fils comme héritier, le frère devait épouser la veuve. Et là, il est dit dans ce texte, les 7 l'ont eu. Waouh! Il y a des histoires quand même. Donc l'adoption n'était pas au temps des Juifs quelque chose de commun. Mais Paul, par contre, lorsqu'il s'adresse aux Romains, il faut savoir qu'au temps des Romains, l'adoption était quelque chose de très courant, quelque chose de familier, familier, pardon. Je lis juste Esther chapitre 2 verset 7. Ils élevaient Hadassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. L'adoption a été une véritable bénédiction pour cette femme, mais aussi pour le peuple d'Israël. D'accord ? L'adoption nous amène plus loin, elle nous fait grandir, elle nous permet d'avoir une appartenance. Cette fille était devenue enfant de Dieu. Elle faisait partie du peuple d'Israël. Je reviens encore sur mon adoption. Mais juste avant, Jésus utilise la nouvelle naissance pour expliquer comment devenir enfant de Dieu. Et ça, il l'utilise dans Jean chapitre 3. Il ne va pas dire à Nicodème, il faut que tu sois adopté par le Père, mais il dira, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses d'en haut, parce que l'Esprit de Dieu qu'il allait recevoir allait à l'intérieur de lui crier Abba Père, je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu fils et fille de Dieu. Vous comprenez ? Mais Paul, lorsqu'il s'adresse aux Juifs, aux Romains, ils savent de quoi il parle. Dans le monde romain, en revanche, l'adoption était une pratique importante et courante. Aujourd'hui, nous pouvons rédiger un testament et léguer notre patrimoine et nos biens à qui nous voulons. Ou hommes et femmes. Vous êtes d'accord avec moi ? On écrit un testament et puis, voilà, c'est... Dans le monde romain, à quelques expressions près, un homme devait transmettre sa richesse à son fils. Si un homme n'avait pas de fils ou s'il estimait que son fils ferait un fils digne
digne de ce nom, incapable de gérer sa richesse ou n'en était pas digne, il devait adopter quelqu'un qui ferait un fils digne de ce nom. C'est terrible. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait pas mal de fils qui avaient la possibilité d'être complètement déshérités s'ils n'étaient pas capables d'être un fils digne. Donc on voit que les Romains adoptaient des hommes pour qu'ils soient des fils dignes. Moi, ce que j'aime, c'est que Jésus ne nous a pas adoptés pour qu'on soit des fils et des filles dignes. Nous étions indignes, mais il nous a rendu la vie. Il nous a adoptés, non pas dans un but et d'un intérêt personnel, il nous a adoptés pour faire de nous ses enfants légitimes. Quelle grâce! Écoutez bien, encore. Ces adoptions n'étaient pas des adoptions de nouveau-nés comme c'est le cas aujourd'hui. Le garçon plus âgé et les hommes adultes étaient couramment adoptés. On pouvait même adopter quelqu'un qui était plus âgé de soi. Ça n'a pas de sens. Et dans notre culture et dans notre société aujourd'hui, qui va adopter quelqu'un qui est plus vieux que lui? Ça n'existe pas. Mais à cette époque, ça existait. Parce qu'ils avaient le souci de transmettre leur héritage à des personnes qui en étaient dignes. Lorsque l'adoption était légalement approuvée, l'adopté voyait toutes ses dettes annulées. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Lorsque nous sommes adoptés par le Père, il est dit que les malédictions qui étaient sur nos vies sont détruites. Il a anéanti toutes les malédictions qui étaient sur nos vies. Il a détruit les malédictions. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a annulé nos dettes. Il a annulé. Il n'y a plus de dettes sur nos vies. Lorsque, donc, il a annulé les dettes en recevant un nouveau nom. Ça vous dit rien aussi? Un nouveau nom. Je leur donnerai un nom nouveau. Dans l'Apocalypse, il est parlé du sceau de Dieu que Dieu a mis sur le front de chacun de ses enfants. On retrouve aussi cette image lorsque le peuple d'Israël était en Égypte et que l'ange de la mort est venu. Tous ceux qui étaient enfants de Dieu et qui étaient sous le sang du linteau des portes étaient protégés et préservés. Et lorsque nous recevons l'adoption du Père, nous venons nous blottir sous le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est son sang qui nous recouvre. Alléluia. Il devenait alors fils légal de son père adoptif et bénéficiait de tous les droits et avantages d'un fils. Waouh! Nous avons tous les droits et tous les avantages d'un fils. Vous pouvez lire Éphésiens chapitre 1. C'est incroyable. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est-à-dire que toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes nous sont accordées. Elles sont à nous. Nous avons été élus, nous avons été mis à part. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Un père pouvait désavouer son fils naturel, mais une adoption était irréversible. Fort quand même. C'était irréversible. Paul s'adresse donc à un public romain. Comme Paul écrit à un public romain, il utilise une métaphore de l'adoption, ce qu'un public romain pouvait particulièrement bien comprendre. Galates chapitre 4, versets 3 à 7, il dira « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es donc fils par la grâce de Dieu. Ce passage nous montre aussi que nous naissons esclaves qu'en Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit avec un grand E, l'Esprit de Dieu, et devenons héritiers du Père céleste et devenons libres de tout esclavage. Moi, je ne sais pas, dans mes notes, j'ai écrit « Et l'Église est debout en criant Alléluia, gloire à Dieu ». Mais si on s'arrête 2 secondes comme ça, est-ce qu'on peut imaginer le privilège que nous avons? Et parfois, nous ne voyons pas ce que les démons voient. Mais les démons savent
qui est qui. Comme dans ce lieu, il sait qui est qui. Mais il sait que nous avons été adoptés. Lorsque nous venons à la foi en Christ, nos dettes sont annulées, nous recevons un nom nouveau et nous avons tous les droits que possèdent les héritiers de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je t'ai donné les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Et c'est une réalité. C'est une réalité. Une différence avec l'adoption romaine est que les chrétiens ne sont pas adoptés parce que Dieu pense qu'il ferait de dignes héritiers. Dieu adopte des gens qui sont complètement indignes parce qu'il les adopte uniquement par sa grâce. Et on le retrouve dans Romains. Regardez bien, deuxième grand point, adopté par grâce. Nous avons été adoptés par sa grâce. Nous ne méritons rien. La Bible dit même, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a quand même un but, afin que vous annonciez. Quand Jésus a vu les disciples, il leur a donné, dans Matthieu chapitre 28, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Éphésiens chapitre 1 du verset 4 à 5, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ayant été prédestinés. Ça nous rappelle Jérémie chapitre 1, où le Seigneur dira, ou dans les Écritures, Jérémie, je te connaissais avant même que tu naisses. Je te connaissais déjà. Waouh! Ayant été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Je ne vais pas tout lire les versets, mais je vais donner quelques points comme ça. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur. Ésaïe chapitre 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tu as été adopté. Tu as le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. 1 Pierre 2, 9. Adopté, tu es la prunelle de ses yeux. Non mais on s'imagine la prunelle des yeux de Dieu. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. On retrouve ça dans Zacharie chapitre 2 verset 12. Car voici, dit l'Éternel, le maître de l'univers, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Souvent dans ma prière, je dis attention les amis, attention, faites attention à la manière dont vous allez nous toucher. Parce que c'est fort possible que vous allez prendre une bonne fessée. Parce que mon père m'aime. Parce que je suis son chouchou. Je suis son préféré. Excusez-moi. Mais nous sommes tous ses préférés. Nous avons tous cette valeur. Nous avons tous ce prix. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Waouh! Dieu te connaissait avant même ta naissance. Jérémie 1, tu es l'œuvre parfaite de Dieu. Tu es sous sa protection. Luc 12, 7, adopté, tu es une personne bénie de Dieu. Oui, moi je proclame tous les jours, je suis béni de Dieu. Je suis béni, mon ministère est béni, nous sommes bénis, mes enfants sont bénis, ma famille est bénie. Je suis béni. Je le déclare, même si parfois je ne le vois pas, même si parfois je ne l'entends pas, je suis béni. Parce que la bénédiction qui est sur ma vie ne dépend pas ni des circonstances, ni des hommes, ni de ce que les gens disent de moi, ou ni de ce que les gens pensent. Ma bénédiction dépend de ce que Dieu dit sur moi. Et il a dit, tu es mon fils, tu es ma fille, adoptée de Dieu. Maintenant, je me balade la tête haute. Je redresse les poumons et je dis, je suis un adopté. Adopté du Père Tout-Puissant, du Père Céleste. Non mais ça, si on s'arrête 2 secondes, combien d'entre nous ce matin sont courbés à cause du poids de je ne sais quoi?
Là, tu peux redresser la tête, bomber le torse et dire, oh, moi, je suis adopté. J'avance parce que je veux aller plus loin. Nous avons été fiancés au Dieu de l'univers. Osée 2,19. Adopter, c'est être sous la protection. Adopter, c'était une personne bénie. Éphésiens 1,3. Adopter qui a changé un statut. Nous avons changé de statut. Nous étions païens, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous étions dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Nous étions loin de lui, nous sommes devenus fils légitimes dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Nous sommes, écoutez bien rapidement, une race élue, un sacerdoce royal. C'est-à-dire, un sacerdoce, c'est que nous sommes des sacrificateurs. Et seuls les sacrificateurs avaient le droit et le privilège, dans l'ancienne alliance, de rentrer dans le lieu très saint où était la présence même de Dieu. Nous sommes sacrificateurs, race élue, sacrificateurs, une nation sainte. Qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il nous a sanctifiés par son sang. Même si le diable vient nous accuser, nous sommes au bénéfice du sang de Jésus. Personne ne peut dire que tu es ceci ou cela. Tu es au bénéfice de son sang. C'est tout. Une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, dans le but d'annoncer l'évangile. Par contre, nous n'avons pas le choix que de faire autre chose, annoncer l'évangile. Et je vous dis, moi, toutes les fois où je peux, où je suis, j'essaie de trouver quelqu'un à qui je vais parler de Jésus. Là, on était en Espagne, j'étais un peu coincé quand même. Je ne parle pas l'espagnol ni l'anglais. Mais je me suis débrouillé de trouver quand même des gens avec qui j'ai pu prier. On a rencontré des Québécois. On a parlé un petit peu avec eux, je ne sais pas, peut-être ils vont m'écouter, on leur a donné. Et c'était vraiment tellement un concours de circonstances que Dieu fait des petites claques comme ça. Bon, c'est vrai que je parle un petit peu bulgare, même si mes filles, elles se moquent de moi, j'ai juste dit gloire à Dieu, mais j'ai vu une voiture, on était sur l'autoroute, et j'ai vu une voiture avec une plaque bulgare. Je lui ai dit, ah, tiens, je vais aller discuter avec eux. À la maison, dans la voiture, ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait, papa? Il parle ni français, il parle à peine français, il fait des fautes, il va parler avec des Bulgares. Je leur ai dit, Slavana Boga, et il m'a regardé, je ne comprends pas. Je dis, mais je connais Sofia. Bon, bref. Mais j'ai essayé quand même. Le truc, je me suis dit, je vais lui glisser comme quoi Jésus est mort pour lui, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver une solution. Mais c'est ça doit bouillonner en nous, on doit vibrer pour ça, on doit trouver quelqu'un, lui dire, viens ici, je ne t'ai pas parlé encore de Jésus, attends, j'ai prié pour toi. C'est ça. Adopté. On parle de celui qui nous a adoptés. Je me rappelle un jour, je ne sais pas, Jean-André, si tu t'en rappelles, on était en voyage de noces avec Priscille, donc ça remonte à vraiment quand même pas mal d'années. Et j'étais assis sur un banc et il y avait une personne, donc vous savez, les bancs côte à côte, on était en Corse. Et puis, j'étais assis d'un côté, il y avait un inconverti derrière, je pense qu'il était inconverti, puis on était assis. Et là, j'avais André au téléphone, et puis je me suis dit, oh tiens, je vais parler. Et puis j'ai commencé à lui parler du Seigneur, je ne sais pas si tu t'en rappelles de ça, et je lui parle de Jésus comme si j'étais en train d'évangéliser, mais en fait, lui, il comprenait que j'étais en train de parler à celui qui était derrière. Et je commence à dire, ouais, mais Jésus, il est trop bon, il est ressuscité, il est mort pour nous. Et l'autre était derrière, assis sur le banc, en train d'écouter. Mais j'étais en train de l'évangéliser. Mais c'est ça, on est adopté pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est ça. Toutes les occasions doivent être bonnes. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous sommes devenus peuple de Dieu. Vous vous imaginez, dans la rue, on peut se... je suis le peuple de Dieu. T'es qui, toi? Moi. Romains chapitre 9, versets 23-27, vous pourrez lire. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Des vases de miséricorde. J'avance parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. L'adoption est une grâce. Et là, nous ne pouvons pas nous glorifier de la grâce que nous avons. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est avoir reçu la révélation de qui est Jésus. C'est une grâce que nous avons reçu de sa part. Romains chapitre 9, verset 16, ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un don gratuit, nous sommes graciés gratuitement, nous ne méritons rien.
adoptés par grâce. Waouh! Romains 8, 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit avec un grand E sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous sommes donc justifiés par la foi. C'est la foi que nous avons en lui qui nous justifie. Romains 5, 1. Et donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oh, vous pourrez lire encore Romains 3, 23. Romains 3, 28, où il est dit car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et Romains 4, 7, 8 dira heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme. Heureux. Nous sommes heureux. Nous ne pouvons plus être de tristes chrétiens. Nous sommes obligés d'être des chrétiens joyeux. Heureux, il est dit. Heureux. Dans le psaume 130, il est dit même, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister en ta présence? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi. Vous êtes devenus le peuple de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes le trésor de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu lui-même. Choisis par Dieu lui-même. Mais nous étions encore dans le sein de notre mère, qu'il nous tissait et qu'il nous avait déjà choisis. C'est pour ça que parfois, dans nos vies, nous avons traversé toutes sortes de situations, parfois chaotiques, parfois la maladie, parfois le désespoir, parfois pour certains, la tentative de suicide. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi veut détruire, parce que Dieu avait un plan. Avait un plan. Moi, je me rappelle, j'ai failli me noyer 2 fois. Accident de voiture, noyade, Dieu sait moi ce qu'on a vécu. Mais Jésus lui-même, on a voulu le détruire avant même qu'il soit né. Élevé au-dessus des nations, un peuple conduit comme un troupeau et un peuple zélé. Appelé et choisi de Dieu. J'avance, adopté, et je vais conclure, adopté pour porter du fruit. Adopté pour porter du fruit. Et j'aimerais, pour conclure mon message, j'aimerais quand même prendre une parabole dans les Écritures. Vous connaissez cette parabole, je vous appellerai les musiciens, mais là, vous connaissez certainement la parole du semeur. On aime cette parabole du semeur, on la retrouve dans plusieurs endroits dans les Écritures. On la retrouve dans Matthieu au chapitre 13 du verset 1 à 23. On la retrouve dans Marc au chapitre 4 du verset 1 à 20. Et on la retrouve aussi dans Luc au chapitre 8 du verset 1 à 15. Ce sont les évangiles. Donc si nous sommes devenus fils et filles adoptés, nous sommes adoptés pour porter du fruit. Mais j'aimerais faire une véritable distinction dans le fruit que nous devons porter. Parfois, nous croyons ou nous pensons que le fruit que nous devons porter, c'est amener des milliers et des milliers de personnes à Christ. C'est un fruit. Et c'est bien, moi je prie pour ça. Je prie qu'au travers du message, des milliers de personnes se donnent à Christ. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Je prie pour que des milliers de personnes rencontrent le Seigneur Jésus au travers du message de l'Évangile. Je veux voir des âmes se donner. Je veux voir des vies changer. Je veux voir des familles transformées. Je veux que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Je veux voir la gloire de Dieu. Oui, mais porter du fruit, c'est aussi autre chose. Porter du fruit, c'est la manifestation extérieure de la vie de l'Esprit à l'intérieur de nous. C'est la manifestation extérieure de la vie de l'Esprit au milieu de nous. Je ne suis pas en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Parce que ça, c'est un des signes, le baptême du Saint-Esprit. Mais simplement parler du fruit de l'Esprit qui se manifeste au travers de la manière dont nous vivons, dont nous comportons et dont nous marchons. Nous sommes devenus par conséquent des chrétiens si du moins nous sommes nés de nouveau. Je l'ai dit tout à l'heure, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, nous crions « Abba Père ». C'est cet Esprit qui vient en nous. Et si ce matin, certains, vous n'êtes pas encore nés de nouveau, priez pour que Dieu permette que vous naissiez d'en haut, vous naissiez de nouveau pour que vous puissiez devenir et que vous aussi, vous puissiez crier « Abba Père, je t'appartiens ». Il y a cette assurance, cette conviction qui vient à l'intérieur de celui qui est véritablement adopté.
C'est pas son imagination, c'est pas intellectuellement. Quand je me suis converti, eh bien, plein de gens disaient là où j'habitais que j'étais devenu, je me prenais pour Jésus. Je me prenais pas pour Jésus. Je transpirais ce que Jésus avait fait dans ma vie, tout simplement. Et ma bouche ne pouvait pas rester fermée parce que ma bouche débordait de ce qu'il y avait dans mon cœur, cette vie de l'esprit intérieur. Pour ça, des fois, quand je vois des chrétiens qui se convertissent et il se passe rien, je me dis, ils sont convertis à quoi? Ils sont nés de nouveau? Où ils ont juste compris intellectuellement que l'enfer existe. Alors qu'aujourd'hui, on doit naître d'en haut. On doit devenir fils et filles adoptés. Ça doit déborder du cœur. On doit crier de l'intérieur. Abba Père, je suis devenu fils de Dieu. Et c'est pourquoi les gens, quand ils disaient, ils se prennent pour Jésus, ils pouvaient dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je savais que j'avais rencontré Jésus. Et je savais qu'il avait changé ma vie. Mais ceux qui étaient autour l'ont vu aussi. D'ailleurs, quand ils m'ont vu arriver dans l'église, ils se sont dit, ouïe, aïe, aïe, celui-là. Ouïe, aïe, aïe. Et alors, quand j'ai fait l'école biblique, c'était pire. On était tellement spirituel qu'on voyait que la semelle de nos chaussures. On était tellement haut, mais j'ai fait un stage en Afrique, j'ai vite redégonflé. J'ai vite compris que le terrain, c'était autre chose. Et que la marche dans la foi, c'était encore autre chose. Mais notre cœur continue à déborder. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Quel que soit l'endroit où nous sommes adoptés. Tu es adopté. Tu es fils, et même si on te dit non, tu n'es pas un fils légal, tu peux dire non, je suis légal. Regarde mes papiers, regarde le sceau de Dieu sur mon front. J'appartiens à Christ. Donc dans cette parabole, nous voyons 4 sortes de personnes, ou 4 sortes de chrétiens, ou 4 sortes de personnes qui ont été adoptées. D'accord? Vous êtes là? Vous me suivez? Si ton voisin s'endort, tu lui mets un petit coup de coude, tu lui dis, il n'a pas encore tout à fait fini. Jésus, il a souvent utilisé, donc nous retrouvons cette parabole dans l'évangile, je l'ai dit, Jésus a souvent utilisé des paraboles pour enseigner ses disciples. D'ailleurs, ces paraboles nous sont aussi très utiles pour nous aujourd'hui. Donc à travers de cette parabole, on va prendre celle qui se trouve dans Marc au chapitre 4. Écoutez bien. Premièrement, le semeur, c'est Jésus. D'accord? Mais le semeur, c'est aussi moi, c'est aussi toi, c'est aussi nous. Nous semons la parole de Dieu. Lorsque nous avons des occasions, nous semons la parole. Nous enseignons la parole. Nous partageons la parole. Et nous voulons que ce qui sorte de notre bouche soit des paroles de vie, des paroles de la parole de Dieu. Lorsque nous croyons des gens, des fois j'écoute certains même émissions et j'ai dit mais parle de la parole. Ça va toucher les cœurs. La Bible dit que la parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir produit son effet dans les cœurs. Même si parfois certains ne veulent pas l'entendre ou ne veulent pas l'écouter à un moment donné. C'est possible qu'il se passe quelque chose. Parce que j'y crois. Parce que nous prions pour ça. Et souvent, je bénis Dieu pour avoir baptisé mon frère. 27 ans après ma conversion, je bénis le Seigneur. Mais seulement, il y avait 4 terrains. Et j'ai toujours prié pour que la semence, elle tombe dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Et nous voyons dans ce texte différentes terres. D'abord, la semence, c'est Jésus. Le semeur, c'est Jésus et c'est aussi nous. La semence, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons qu'il y a différents terrains dans lesquels nous pouvons semer la parole. Il y a le terrain le long du chemin. Il y a le terrain dans les endroits pierreux. Il y a le terrain dans les racines. Et il y a le terrain dans la bonne terre. Et qui va semer le long du chemin? Et pourtant, la Bible nous en parle. Qui va semer dans un terrain où il y a un tas de pierres? Je ne sais pas si vous avez déjà planté du gazon. Bon, moi, je n'ai pas pris le temps, mais si vous voulez poser un bon gazon, la première des choses qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous raclez bien le sol. Il y en a qui ont planté du gazon ici? Ok, voilà, ok. Une, très bien. Un petit peu, ok, un petit comme ça. Donc, c'était la moitié d'un terrain. Donc, mais c'est vrai, si nous plantons du gazon, on racle bien le terrain, on enlève tous les cailloux, on met bien à plat, on fait bien que ça soit... Et après, on sème. On est d'accord? Si je sème du gazon dans mon jardin, je ne sème pas le long du chemin. Je ne sème pas non plus chez le voisin. Je sème dans mon terrain. Mais j'ai la connaissance du terrain. Alors j'avance. Parce que là, j'ai plein de choses à dire. Premièrement, Marc chapitre 4, verset 15, il nous est parlé la semence le long du terrain. On est toujours sur l'adopté. L'adopté, c'est quelqu'un qui peut avoir un cœur de la même nature que ce chemin. Le chemin représente la dureté de cœur.
Soyons vigilants en tant qu'adoptés à ne pas devenir un cœur ayant un cœur dur. Un cœur où la semence de la parole de Dieu ne peut plus pénétrer. Un cœur où la semence ne peut plus descendre, où la parole n'a plus aucun effet sur nous. Un adopté, c'est quelqu'un qui continue à travailler son cœur. Et tout à l'heure, il y a eu une parole sur le non-pardon. Et c'est quelque chose que nous devons être vigilants, dans lequel nous devons être vigilants. La vie, parfois, nous amène dans des terrains tellement difficiles. Les épreuves de la vie, les trahisons, les luttes, les déceptions, parfois même les divorces pour certains. Les rejets, les incompréhensions, les critiques, les jugements, les condamnations peuvent amener un terrain qui est de la même nature que ce chemin-là. Un terrain dur où la semence est semée et la semence ne peut prendre aucun. Vous avez compris? Aucun. Un cœur qui ne croit pas. Un cœur qui ne croit plus. Un cœur qui est incrédule. Combien de chrétiens aujourd'hui ont du mal à croire les Écritures? Combien de chrétiens, même lorsqu'ils prient, ne croient pas que Jésus est capable de les exaucer? Ça, c'est le cœur. C'est la semence qui est le long du terrain. Soyons vigilants que notre cœur ne devienne pas de cette même nature. Continuons à croire que les évangiles sont la réalité, que la parole de Dieu est la vérité. La Bible ne change pas, le monde change. Le monde vit des choses qui veulent nous emmener dans l'incrédulité. Et je ne rentre pas trop dans les détails parce que nous voyons cette société qui est de plus en plus incrédule, rebelle. Mais notre cœur, à nous, doit rester intact. Nous devons continuer malgré vents et marées, malgré ce que nous subissons dans la société. Notre cœur doit continuer à croire que Jésus reviendra bientôt chercher ses adoptés. Il reviendra. Combien de chrétiens aujourd'hui tordent le sens des Écritures? Je crois que cette parole nous concerne particulièrement aujourd'hui, à nous qui sommes ses enfants. Où en sommes-nous avec notre foi? Où en sommes-nous dans notre foi? Où en sommes-nous dans notre relation avec notre Créateur, notre Père? Croyons-nous toujours aux valeurs de la parole de Dieu? Sommes-nous toujours d'accord avec tout ce qui est écrit dans les moindres détails? Sommes-nous toujours... Parce que parfois, on voit même dans l'Église, parfois, ou dans certaines églises, des mouvements qui poussent pour emmener vers des alliances qui ne sont pas des alliances. J'avance. En sommes-nous toujours aussi convaincus sur certains principes de vie comme au démarrage de notre vie chrétienne? Est-ce que le monde d'aujourd'hui ne nous influence pas par rapport à ce qui est écrit dans la Bible? Quand on voit certaines églises marier des personnes de même sexe, ça existe. On le voit de plus en plus dans certains endroits. Est-ce que nous nous laissons influencer par ça ou est-ce que nous restons fermes sur ce qui est écrit dans les Écritures? Le mariage, c'est entre un homme et une femme. La société, même vous regardez même parfois certaines pubs, même certains films, c'est incroyable, c'est comme on veut influencer. Attention à ce que notre cœur ne devienne pas comme ce cœur. Et je voudrais offenser personne ce matin. Je ne sais pas non plus qui va écouter. Mais je crois que la parole de Dieu nous éclaire. Elle est claire. Et elle nous éclaire d'ailleurs. Qu'est-ce que nous pensons des 10 commandements? Tu ne voleras point, juste celui-là par hasard. Ou tu ne commettras pas d'adultère. Il y a des émissions, c'est devenu un truc, pardon, je vais le dire comme les jeunes, un truc de malade. Un truc de fou. Mais ça influence qui? Nos jeunes. C'est eux que la société veut influencer. Mais c'est eux les adultes, je peux dire d'aujourd'hui et de demain. Mais ça, alors c'est vrai qu'il y a 40 ans, on disait, les vieux disaient les jeunes ils sont un peu, et maintenant nous on est... N'empêche qu'il y a de quoi se poser de véritables questions. Le style de « tu ne voleras pas ». Notre cœur n'est-il pas devenu trop dur? Ainsi, avons-nous toujours aussi de facilité à pardonner? D'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure.
Croyons-nous toujours au retour de Jésus? Avons-nous toujours autant de foi lorsque nous nous adressons à Jésus? Avons-nous toujours autant de zèle pour le servir? Ou disons-nous, à quoi bon? À quoi bon? Après tout, on est sauvé. À quoi bon? Il y a de quoi se poser des questions. Un chrétien ne croit-il pas? Ça existe, ou je crois. Deuxième semence, les endroits, dans les endroits pierreux. Les endroits pierreux représentent les chrétiens peu profonds. Ça, les chrétiens superficiels. Ça va un petit peu dans le sens de ce que je viens de conclure, Marc chapitre 4, versets 16 à 17, où il est dit, de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui ont entendu la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Wow, alléluia! Pendant des années, j'ai prié. Je disais, Seigneur, je veux que ma famille vienne à l'église le jour où c'est le bon moment. J'ai vu beaucoup de gens entendre la parole, la recevoir, être des tout feu tout flamme, mais être comme des étoiles filantes. Et après, au bout de quelques temps, terminé. Mais pour les refaire venir à l'église, c'était quelque chose de terrible. C'est que la parole est tombée dans un endroit pierreux. Pas de profondeur, pas de racines, tout feu tout flamme. Dès qu'il y a la moindre épreuve, la moindre secousse, paf, ça en fait une occasion de chute. Et ils repartent. Ça repart. Des croyances superficielles, émotionnelles, charnelles, centrées sur eux-mêmes, des chrétiens qui n'ont pas de racines profondes. Il est clair que ce sont des croyants qui entendent la parole, ils la reçoivent, et il est dit, ils la reçoivent avec joie. Vous pourrez lire, ils la reçoivent avec joie. Ils sont heureux, alléluia, gloire à Dieu, waouh, ils la reçoivent. Pas de racines, pas de profondeur. Prions pour qu'au milieu de nous, tous ceux qu'on a baptisés récemment, tous ceux qui viennent au mieux, que Dieu permette que leurs racines s'enfoncent. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui étire ses racines. J'avance. Mais ils n'ont pas de racines. La moindre occasion est une occasion de chute pour eux. Ils retournent en arrière. Personne ne sème dans des endroits de ce type. Qui va semer dans ça? Ça nous amène aussi à la réflexion de nous dire, en tant que disciples du Seigneur Jésus, en tant qu'enfants de Dieu, réfléchissons bien à la manière dont nous semons aussi la parole. Prions vraiment pour que la semence dans le cœur de ceux à qui nous voulons ensemencer cette parole puisse être une semence dans un cœur qui va porter du fruit. Dans un cœur qui va pouvoir prendre racine, qui va pouvoir s'enraciner pour que la personne puisse devenir une véritable solide dans la maison du Seigneur. Si tu sèmes, si tu veux semer correctement, tu dois d'abord enlever les pierres. La Bible dit même de ne pas jeter nos perles devant les pourceaux. Et je relisais ce texte, et on le retrouve dans Matthieu chapitre 7, verset 6, il est dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Il est dit de jeter les perles devant les pourceaux. Devant les pourceaux. La Bible dit même que ce sont des hommes d'un moment. Ce sont des hommes. Ne soyons pas des hommes d'un moment. Soyons pas des hommes d'un moment. Ayons un cœur disponible, disposé. Avons-nous la persévérance nécessaire pour poursuivre le chemin que le Seigneur nous a tracé? Et ça, c'est une question que je peux nous poser à chacun de nous. Avons-nous la persévérance nécessaire pour poursuivre ce que Dieu nous a demandé de poursuivre? Il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur la mienne. Il y a un appel sur nos vies. À nous de ne pas lâcher. À nous de ne pas être des hommes et des femmes du moment, mais de se laisser enraciner pour accomplir, même si nous ne le voyons pas. Tout à l'heure, j'avais cette parole qui dit, tu es consacré, mais vas-y encore. Avance encore. Le temps viendra. Le temps viendra. Le Seigneur, il a dit à Paul, c'est Paul qui a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'avance parce que j'ai bientôt fini. Avons-nous la persévérance nécessaire pour poursuivre le chemin que Dieu nous a tracé malgré toutes les difficultés qui se présentent? Sommes-nous des croyants profonds, spirituels ou charnels? Bonne question. La troisième semence, c'est celle qui tombe dans les épines. Moi, vous savez, j'ai un petit jardin qu'il faut que je coupe régulièrement. Et on a des arbres. D'ailleurs, cette semaine, j'ai été béni. J'étais dans mon bureau, je réfléchissais au message, et d'un coup, dans le quartier, il y a une société qui est venue faire un petit peu du débroussaillage, et ils ont commencé à tailler mes arbres. Oh, je suis rentré dans la salle à manger, je dis à Priscille qui lisait sa Bible, oh, t'as vu, il taille l'arbre, chut, on dit rien.
En fait, la société ne savait pas que nous, c'était une maison privée, mais je les ai laissés faire. Bon, bien sûr, j'ai reçu une critique de la part de mes filles. Il dit, tu vois, lui, quand il vient, il taille plus vite que toi. Je dis, mais écoute, peu importe. Au moins, il a été vite. Il a taillé le dessus, il a taillé le côté. Ah, j'aurais presque eu envie de lui dire, tu veux pas tailler l'intérieur aussi? Et puis, pourquoi tu t'arrêtes au milieu? Parce qu'il y a un voisin qui est arrivé entre-temps, il a dû lui dire, tu sais, ça, c'est privé. Mais après, j'aurais dû lui dire, non, mais chut, laisse-le finir. Tu lui dis après. Mais au bout du jardin, on a des ronces. Et je peux vous dire que là où il y a des ronces, les arbres meurent. Là où il y a des ronces, les arbres meurent. Et tu tires certains arbres au fond, tu les casses parce qu'ils sont complètement secs, ils sont morts. Une semence dans un endroit où il y a des ronces, la semence, elle meurt, elle est étouffée. Elle meurt, elle ne peut pas pousser. Nous ne pouvons pas semer la semence, la parole de Dieu dans un cœur qui est identique à ça. Et nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'adoptés de Dieu, avoir un tel cœur avec des ronces à l'intérieur. Les épines représentent les soucis, les tracas, la séduction. Et là, l'ennemi sait y faire. Il sait faire, il sait nous envoyer des tracas, il sait nous envoyer des soucis, il sait nous envoyer toutes sortes de choses. Tout à l'heure, j'ai eu cette pensée, quelqu'un qui avait un souci financier, il sait, et là, tu es là, et tu gamberges, et tu gamberges, et tu dis, Seigneur, et là, dépose tout, dépose, enlève cette épine, laisse de côté. Le Seigneur va faire ce qu'il faut, le Seigneur va agir. Il est dit même l'invasion des autres convoitises. Il y a aussi la convoitise. Et là, c'est vrai que parfois, nous les hommes, en plus récemment, il y a eu le mariage de Naomi avec Mathias. Et c'est vrai, la voiture de leur voiture, c'était une Ford Mustang. Là, j'avoue que quand même, j'ai dû travailler sur mon cœur en disant non, Seigneur, même si c'est un cousin de Mathias, il me dit, tu veux pas l'essayer? Je dis oui, je l'essaye. Il me l'a fait essayer. J'avais envie de dire, tout ce que votre pied fout, je vous le donne. Mais bon, j'ai pas osé trop le dire. Parce que je me suis dit, là après, on va dire, j'ai convoité. Mais il sait pas où il s'est aventuré, le gars. Parce que c'est déjà arrivé où je suis rentré dans une voiture, j'ai dit, Seigneur, tout ce que mes pieds foutent, tu me le donnes. Et on me l'a donné quelques temps plus tard. Donc si j'arrive un jour avec une Ford Mustang, c'est un don de Dieu. J'ai pas convoité. Mais la convoitise est aussi dans nos cœurs et nous convoitons. Et parfois, j'ai réfléchi à ça pendant les vacances. C'est bien les vacances. Et moi, j'en prends quelques-uns, mais bon, je m'ennuie au bout de très rapidement parce que j'aime l'église, il faut que je visite, il faut que... Voilà. Mais n'empêche qu'on peut vite être attiré par des jolies choses. Et en finalité, ces convoitises prennent la première place de ce à quoi Dieu nous a d'abord destinés, avant toute chose en tant qu'adoptés. Et les soucis, la convoitise, nous avons tous des besoins. Et ce que j'ai remarqué, c'est Dieu pourvoira toujours à tous nos besoins. Les essentiels, il va y pourvoir. Par contre, nous, on prie beaucoup pour le superflu. Bon, maintenant, je suis d'accord que si Dieu nous donne, au plus il nous en donne, au plus on peut en donner. Ça, c'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité. Et je peux vous dire que je connais des besoins et j'en connais beaucoup. Donc si vous voulez donner, pas de problème, donnez-moi, je sais où donner. Mais n'empêche que les soucis, ils viennent. Il est dit l'invasion de toutes sortes de convoitises. Et parfois, notre cœur, il est envahi de ces invasions-là, de cette invasion-là. Et ça prend la place, et ça étouffe la semence, et ça étouffe la parole de Dieu. Ça étouffe ce que Dieu veut faire au travers de nous. N'ayons pas ce genre de cœur. Alléluia. Dieu ne nous empêche pas d'être riches. Et je le dis ce matin, Dieu ne nous empêchera pas d'être riches, d'avoir beaucoup de choses. Mais au plus nous allons en avoir, au plus nous allons pouvoir en donner. C'est aussi une réalité. Car au plus nous en avons, au plus nous en donnons. Je continue. Mais ce qui lui plaît, c'est que tu fasses de ta richesse. C'est que tu ne fasses pas de ta richesse ton trésor, ni ta priorité. Les épines représentent la convoitise. Je veux avoir la dernière voiture à la mode. Le dernier iPhone. J'ai appris que le dernier iPhone coûte 2200 €. Moi, j'ai un téléphone, j'arrive à prendre des photos et en fait, très rapidement, je suis largué parce que je ne sais même pas l'utiliser. Bon, il prend des belles photos, hein.
On était belle, on était beau avec Naomi quand on est rentré dans l'église, on nous a pris en photo, voilà. Mais c'est pas un iPhone. Maintenant, si tu as un iPhone, dernier cri, Alléluia, sois béni. Hein. Je ne voudrais pas avoir des problèmes quand je vais partir. Mais parfois, on fixe notre attention sur des priorités qui ne le sont pas. C'est pour ça que je me réjouis quand je vais dans certains endroits du globe. Et juste partage comme ça, je parlais encore avec Jean, on va construire une école chez les Pygmées, une école chrétienne, chez les Pygmées, à côté de Moilé, là où on a été. Et Jean me disait, on va mettre en place une école parce qu'on veut bénir cette partie du globe. Alléluia. J'avance pour finir. Je veux avoir la dernière, etc. Les épines représentent aussi les soucis de la vie. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter du demain. Matthieu chapitre 6, verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. J'appelle les musiciens et je finis pour conclure. La semence qui tombe dans la bonne terre. La semence qui tombe dans la bonne terre. Et je crois qu'en tant qu'adoptés de Dieu, enfants de Dieu, le Seigneur veut que notre cœur soit véritablement un cœur bon. La bonne terre représente un cœur qui est bien, qui est bon, qui est intègre, qui est obéissant. Un cœur qui est soumis au Seigneur. Ce cœur représente un véritable disciple de Jésus-Christ qui porte du fruit. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je conclus par ça. Porter du fruit, ce n'est pas forcément le fruit que nous pensons que nous voulons porter. Parfois, nous pouvons croire qu'à porter du fruit, c'est avoir une église immense. C'est bien, et alléluia, et moi j'en veux une. Ce n'est pas un problème. Mais porter du fruit, ça peut être aussi un tout petit noyau qui aime Jésus de tout son cœur, qui aime la parole, qui grandit dans les Écritures, qui n'a pas peur de rendre témoignage, qui n'a pas peur de parler, qui n'a pas peur de transpirer qui il est au plus profond de lui-même. Ça, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Dans Jean chapitre 15, verset 8, il est dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Qu'est-ce que porter du fruit? Porter du fruit, c'est avoir un cœur qui se laisse transformer par la présence du Saint-Esprit. Porter du fruit, c'est quelqu'un qui se laisse transformer par la présence du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui se laisse influencer par la vie de l'Esprit. C'est quelqu'un qui ne fait pas sa propre volonté, mais c'est quelqu'un qui permet au Saint-Esprit de l'utiliser. Amen. Ça, c'est porter du fruit. La Bible nous parle, dans Galates, au chapitre 5, verset 22, elle nous parle des fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui est la maîtrise de soi. Ça, c'est porter du fruit. Ça, c'est porter du fruit. Ce fruit n'est pas celui de l'effort humain pour s'améliorer, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Ce n'est pas par mes propres efforts que je vais m'améliorer ou que je serai meilleur. C'est simplement la possibilité du Saint-Esprit d'agir au plus profond de moi-même. Je le laisse agir. On l'a chanté tout à l'heure. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. On a chanté un chant un jour à une époque. Change-moi, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Parfois, on chante ça et puis de suite après, on dit, bon, ok, je l'ai chanté, c'était bien. Change mon cœur, Seigneur. Bon, c'est vrai qu'on a chanté une époque aussi. Brise-moi, façonne-moi. C'est pas mal ça aussi. Hein. Vous vous rappelez pour ces chants-là? Ce fruit. Comme le figue ne décide pas d'elle-même de pousser ou de lui-même de pousser, ainsi en est-il des fruits que nous portons pour Dieu. Et la qualité de ce fruit dépendra d'un fait tout simple dans quel sol nous trouvons-nous actuellement. Or, le seul sol capable de produire dans nos cœurs le fruit de l'Esprit est la parole de Dieu. Porter du fruit, pour finir et conclure, c'est obéir à la parole. Obéissons-nous encore à la parole, Sommes-nous influencés par les Écritures? Sommes-nous influencés par la Bible? Sommes-nous influencés par la parole? Lisons-nous la parole. Dans le psaume 119, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Jésus dira encore, vous pourrez lire « Jésus met en garde contre les faux prophètes. » Comment nous allons découvrir ceux qui ne sont pas dans la vérité si nous ne lisons pas la parole? Matthieu 7, 15, vous pourrez le lire. Alléluia. Jean 15, verset 1 à 17, ce passage est certainement le premier auquel on pense quand on parle de porter du fruit. Et pour finir, le vigneron doit s'occuper de la vigne.
Il retranche le sarment qui ne peut porter de bons fruits et émonder ceux qui en portent pour qu'il en porte encore plus. C'est la manifestation extérieure, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce qui s'est passé à l'intérieur de mon être intérieur. Porter du fruit signifie que l'Évangile nous transforme et que cela doit se voir. Est-ce que les gens voient que l'Évangile est en nous? Est-ce que les gens le voient? Est-ce que ceux qui meurent autour de nous le voient? Est-ce qu'ils voient la transformation? Est-ce qu'ils voient le fruit que nous portons? Jean 14, 15 dira: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour conclure, et j'ai fini vraiment, dans la Bible, porter de bons fruits signifie, premièrement, obéir à la parole de Jésus. Et deuxièmement, manifester sa transformation qu'opère le Saint-Esprit en nous. Ces deux réalités témoignent d'une même vérité. Si Dieu nous a délivrés du péché et nous appelle à être saints, cette transformation doit nous pousser à obéir à la parole et à vivre en conformité avec elle. C'est donc le premier critère quand on veut évaluer si quelqu'un porte de bons fruits. Est-ce que cette personne a un comportement digne d'un adopté? On doit bien sûr se demander si une personne fait des disciples. Un disciple fait des disciples. La parole l'atteste. Mais attention, quand on envoie l'expression porter de bons fruits ou porter du fruit, parce que la Bible, c'est l'expression, a une signification particulière. Comme nous l'avons vu, cette expression est d'abord en réalité avec la marche chrétienne de la personne et non avec ses activités. Parce que nous sommes, nous faisons. Jésus n'a jamais fait le Messie, il est le Messie. Jésus n'a jamais fait l'envoyé, il est l'envoyé. Jésus n'a jamais fait le Fils, il est le Fils. Est-ce qu'on peut se lever un instant? J'aimerais prier. Seigneur,